Bon, parfait. Bienvenue, Paul. Je ne sais pas si tu nous entends. Si tu nous entends, ben tant mieux. Puis si tu nous vois, je pense qu'on peut-être que on a le même genre que la semaine passée, là. Euh, fait que on va commencer tout de suite. Puis s'il y en a qui se rajoutent à mesure, ben on les rajoutera au fur et à mesure qu'ils viennent. Je vais vous partager mon écran, comme d'habitude. Bon, fait que vous devriez voir mon PowerPoint, puis moi aussi. Fait que ça, c'est bon. Juste checker une dernière affaire. OK, parfait. C'est bon. Fait que Paul nous entend puis il nous voit, mais lui, il ne pourra pas partager, il ne pourra pas nécessairement partager avec nous autres. Fait qu'on va commencer le chapitre 7. Comme on a dit, c'était une suite du chapitre 2. Aujourd'hui, mon but, c'est de faire les versets 1 à 8. Puis, je ne sais pas si on va être capable de faire tout ce bout-là, mais quand même, on va faire le mieux qu'on peut. C'est un chapitre qui va être extrêmement laborieux puis qui va être complexe parce que c'est un des premiers chapitres où on va avoir vraiment des portions de la prophétie. Puis, fait qu'on va établir ensemble des principes de base du langage prophétique puis la symbolique à travers de ça. La clé, si on veut pas errer hors des principes bibliques de base pour l'interprétation, puis un des principes de base, c'est que la Bible s'interprète par la Bible elle-même. Fait qu'on va voir beaucoup, beaucoup de termes, puis on va aller voir dans la Bible qu'est-ce qui signifie, parce que ces termes-là reviennent souvent. Fait que vous allez voir qu'on va étudier quasiment chaque bout de phrase des versets qu'on va lire. Fait à cause de ça, on va être obligé de faire des petites parenthèses pour aller voir vraiment tel mot, ça veut dire telle chose. Puis là, on va se mettre à commencer à interpréter les prophéties de Daniel. Puis à la mesure que ça va aller aussi, on va développer un petit peu les concepts de comment on détecte l'œuvre messianique, mais aujourd'hui, ça va être moins ça, parce qu'on va être vraiment dans les quatre bêtes de l'Apocalypse, fait qu'on ne sera pas encore dans la portion où le royaume de Dieu entre en action. Ça rentre en action au verset 9. Euh, c'est important lorsqu'on regarde les prophéties d'avoir une bonne compréhension du plan divin pour la révélation du salut. Parce que c'est ça que Dieu, dans le fond, est en train de nous emmener. C'est quand le salut va se manifester, puis comment il va se manifester. Fait que on va être capable d'interpréter ça à travers l'histoire, puis une bonne connaissance des passages bibliques. Là, n'oubliez pas, on a sauté plusieurs chapitres du livre de Daniel parce que le chapitre 3, 4, 5, 6, c'est des événements historiques. Toute ce partie-là se passait en araméen, était écrit en araméen. Mais là, au chapitre 7, ça continue à être en araméen parce que les révélations qui sont là sont des révélations qui s'adressent au royaume du monde en tant que tel. C'est pas seulement pour les Juifs, mais il y a un changement de style qui arrive là. Au chapitre 7, à partir de ce moment-là, Daniel va parler à la première personne. Là, il va dire moi, Daniel. Il raconte pas une histoire comme s'il en était témoin, mais il va parler à la première personne, puis pour tout le reste du livre, sauf au verset 1 du chapitre 10. Mais aujourd'hui, c'est pas grave, on n'en est pas là. Ça, c'est pas tout de suite. OK. Si on veut situer cet événement-là, c'est la première année de Belshazzar. Donc, c'est si on aurait à le mettre en ordre historique ou chronologique dans le livre de Daniel, cette histoire-là ou ce rêve de Daniel-là se passe entre le chapitre 4 et le chapitre 5. Ils n'ont pas été placés à cet endroit-là dans le livre parce que le livre est organisé selon le style d'écriture, mais il n'est pas organisé de façon chronologique. Donc, ce chapitre-là, le chapitre 7, si on le mettrait dans l'ordre chronologique, il serait avant le chapitre 5, puis il serait 17 ans avant le chapitre 5.
puis il serait environ 48 ans après le chapitre 2. Donc, le chapitre 2 qu'on a vu la semaine passée, le roi a eu une vision, ben Daniel a cette vision-là 48 ans plus tard. À ce moment-là, Daniel a alentour de 68 ans. La vision est en chaldéen, comme on a dit, puis cette vision-là va ajouter des détails au chapitre 2. Daniel va nous expliquer la suite de ce qu'on a vu qui va arriver dans le temps de ces rois-là, lorsque la pierre va frapper la statue. Tous les événements sont donc situés avant la venue du Messie. C'est important parce que aujourd'hui, on interprète plusieurs de ces choses-là comme étant futures, mais ces choses-là étaient supposées d'arriver avant la naissance de Jésus. La vision nous apporte la fin de l'oppression des gentils sur le royaume d'Israël. C'est important parce que la statue la statue de Nebuchadnezzar, qui a eu en vision, qui était une allégorie des royaumes du monde, était inanimée. Mais mais dans le ciel de Daniel, cette vision-là va prendre une forme animée. Ça va prendre vie. Au lieu d'être une statue, ça va être des bêtes. Puis ces bêtes-là vont performer plusieurs actions qu'on va décortiquer ensemble. Les perspectives sont inversées aussi. Nebuchadnezzar perçoit les puissances puis les royaumes mondiaux comme une figure humaine splendide et spectaculaire, tandis qu'il voit le royaume de Dieu comme une simple pierre. Là, Daniel, lui, il va voir l'intérieur, l'essence intérieure de ces royaumes-là. Il va percevoir ces royaumes-là comme des bêtes qui dévorent tout sur leur passage. Puis il va représenter le royaume de Dieu par le Fils de l'homme. Donc, le royaume de Dieu va prendre vie lui aussi. Ça ne sera pas une pierre, mais ça va être vraiment la gloire du Fils de l'homme qu'on va pouvoir constater. Dans la Bible, lorsqu'on voit, puis là, c'est là qu'on entre un peu dans le langage prophétique, lorsque Dieu représente les humains par des bêtes ou les choses par les bêtes, il nous démontre que ce n'est pas des choses qui sont splendides ou extrêmement belles à voir, mais il va nous les démontrer comme inférieures à la nature humaine. Dans Psaume 49, au verset 20, ça dit, il est affiché à l'écran, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence devient semblable aux bêtes qui périssent. Ou ça dit aussi dans le psaume 73, alors j'étais abruti et sans connaissance, j'étais devant toi comme les bêtes. Et là, Daniel va voir ces royaumes mondiaux-là et la méchanceté qui en découle et leur nature comme des bêtes. Il y avait d'autres versets, mais j'ai coupé beaucoup de versets là, dans le. Donc, le verset 1 nous dit, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel, étant sur sa couche, eut un songe et des visions en sa tête. Et il écrivit le songe et en dit le sommaire. Donc, Daniel va écrire des détails de son rêve pour pas les oublier, mais il va nous donner seulement une image partielle de ce que lui-même a vu. Ça dit que c'est le sommaire de ce qu'il a vu. C'est un résumé, c'est un compte rendu, mais c'est quand même, il faut pas oublier que c'est quand même incomplet à ce que lui a vraiment vu, là. Par contre, c'est la révélation qui nous est envoyée à nous. On va avoir une image partielle de ce que Daniel a vu dans ses songes et ses visions. Il y a quelque chose qui est caché dans le texte ici. Lorsque le prophète écrit le nom de Belshazzar, c'est la deuxième fois qu'on le voit dans Daniel 5, on voyait Belshazzar lorsqu'il a fait le grand banquet et la main qui écrit sur le mur. Euh, le mot de Belshazzar est écrit là, normalement. Belshazzar, ça veut dire chasseur et possesseur de trésors. Ça, c'est la définition historique du mot Belshazzar. Par contre, si Daniel fait exprès, il met une faute dans le mot de Belshazzar, il change une lettre de place. Et c'est important à noter, c'est un jeu poétique que les Juifs font souvent. Et là, Daniel va juste changer une lettre dans le mot Belshazzar, dans l'original. Puis là, le mot va changer tout à fait de sens. Ça va dire
Bel, le dieu Bel, est consumé par le feu d'un ennemi. Et c'est important parce que Daniel fait ça à cause d'une prophétie de Jérémie. Dans Jérémie 51, ça dit, Voici, je viens à toi, dit l'Éternel, montagne de destruction qui détruisait toute la terre. J'étendrai aussi ma main sur toi et je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. Et là, Jérémie prophétise contre le roi de Babylone et contre Babylone. Et là, au verset 44, il va dire, Je punirai Bel dans Babylone et je ferai sortir de sa bouche ce qu'il a englouti. Et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Et au verset 58, ça dit, Ainsi dit l'Éternel des armées, ces murailles de Babylone, si larges, seront entièrement rasées et ses portes si hautes seront brûlées par le feu. Ainsi, les peuples auront travaillé pour le néant et les nations se seront lassées pour le feu. Et là, Daniel, en faisant ce jeu de mots-là, est en train de dire, comme dans la prophétie de Jérémie, que Bel va être puni et que le dieu de Babylone, Bel, va être puni et va être consumé par le feu d'un ennemi. Alors, il y a un grand langage prophétique juste dans le jeu de mots que Daniel fait avec le nom de Belshazzar. C'était une pratique courante pour les Juifs de faire ça, de changer les noms des idoles puis des idolâtres en dérision. On le voit souvent dans la Bible, mais c'est caché pour nous dans le langage original. Euh, on voit, même après que Jésus soit venu, les Juifs ont fait ça avec Jésus. Chez les Juifs, Jésus n'est pas appelé Yeshua, il est appelé Yeshu. Ils ont enlevé le A dans le nom de Jésus. Puis Yeshu, c'est l'acronyme d'une malédiction. Ça voulait dire que son nom et sa mémoire soient effacés. Donc, aujourd'hui et après la venue de Jésus, là, dans les premiers siècles, après la venue de Jésus, les Juifs ont changé son nom pour Yeshua. Et même aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, en Israël, les Juifs, si vous leur parlez de Jésus, ils vont dire que c'est Yeshua. Ils vont jamais l'appeler Yeshua. Pour eux, Jésus, c'est même pas un Juif. C'est ça qu'ils sont enseignés. Mais ça veut dire que son nom et sa mémoire soient effacés. Il y a eu tellement de souffrances et de persécutions qui ont été infligées au nom de Yeshua, parce que Yeshua est devenu une pierre d'achoppement et une offense pour les Juifs, que maintenant, il est considéré comme un ennemi du peuple juif. Le mot Yeshua est composé de trois lettres hébraïques, Y, S, H, puis U, euh, mais ils ont enlevé la dernière lettre, puis la dernière lettre, le A, d'une façon intéressante, ça veut dire, si on la prend à la lettre, la lettre A en hébreu est symbolisée par un œil. Puis c'est presque comme si sans le A ou sans l'œil, on ne peut pas voir qui Jésus était. La mission de Jésus rend aveugle. Mais maintenant, Jésus est appelé, en Israël, il est appelé Yeshua Hanotri. Ça veut dire malédiction sur Jésus le chrétien. En fait, en Israël, Jésus est considéré comme un gentil. Eux, ils n'ont pas le Nouveau Testament. Il y a des croyants déjà en Israël qui se promènent avec des Nouveaux Testaments et qui lisent au peuple juste le Matthieu 1, la généalogie de Jésus. Ils sont surpris que Jésus soit descendant de David. Pour eux, ils n'ont pas été enseignés ça. C'est étranger à eux. Le notari a été dérivé. euh, En fait, ça a été dérivé du mot Nazareth. C'était Jésus de Nazareth, mais là, maintenant, ils disent Jésus le chrétien. Fait que ça, c'est juste une parenthèse que je voulais juste faire que même ce changement de lettre-là puis de nom chez les Juifs, c'est commun de faire ça. On va entrer maintenant dans la prophétie. Au verset 2, Daniel prit la parole et dit, Je regardais dans ma vision pendant la nuit, et voici les quatre vents du ciel se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Et là, on va interpréter la grande mer. C'est quoi la grande mer dans la Bible? OK? La grande mer dans la Bible, c'est la mer Méditerranée.
On peut voir ça dans Josué. Dieu va parler à Josué, il va dire, votre frontière va être du désert jusqu'au Liban, jusqu'au grand fleuve et du grand fleuve jusqu'à la grande mer. Alors, c'est la mer Méditerranée si on la prend du sens littéral et d'un sens vraiment cartographique. Si on recherche la vraie grande mer, c'est la mer Méditerranée. Après ça, Josué 9, il dit, dès que tous les rois qui étaient de ce côté-ci du Jourdain, dans la montagne et la plaine, et sur tout le rivage de la Grande Mer, vis-à-vis du Liban. Donc, c'est la mer Méditerranée. Ça, c'est l'interprétation mot à mot, là, on pourrait dire littérale du mot Grande Mer. Par contre, on revoit souvent la mer dans les prophéties. Dans Apocalypse 13, je me tiens sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Donc, il y a souvent la mer. Et lorsqu'on voit la mer dans les prophéties, c'est un symbole des nations. Là, dans les prophéties, lorsqu'on voit la terre de l'Inde, le pays, la terre, c'est le pays d'Israël, c'est le pays des Juifs, et la mer, c'est toutes les nations autour. C'est ce langage-là que la Grande Mère a dans les prophéties. La Bible nous donne elle-même l'interprétation. Les vastes populations de la terre. Dans Apocalypse 17, verset 1 et le verset 15, on voit l'interprétation de ça. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, me disant, viens, je te montrerai. Je veux juste voir si j'ai pas personne en attente, là. Non. OK, c'est bon. Il dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux. L'eau, la mer, là, je comprends que c'est pas le mot mer, là, mais puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Dans Isaïe 17, ça dit, oh, quelle rumeur de peuples nombreux qui font un bruit comme le bruit des mers. Quel tumulte de nations qui grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les eaux, les grandes eaux, mais il les menace et elle fuit au loin, chassée comme la balle par le vent sur les montagnes, comme la poussière devant la tempête. Donc, c'est vraiment les nations de la terre. La mer représente les nations de la terre. Jésus fait un peu cette allusion-là. C'est sûr que vous allez peut-être dire que c'est tiré un peu par les cheveux, mais j'aime beaucoup ce verset-là parce que la terre, c'est différentes nations, c'est l'entrée des gentils. Et Jésus, lorsqu'il va parler du royaume de Dieu, qui englobe pas juste les Juifs, mais qui va englober les nations de la terre, il dit, le royaume du ciel est semblable à un filet qui, étant jeté dans la mer, ramasse de toute espèce. Et Paul, plus tard, va dire, il n'y a plus ni juif, ni grec, etc. Tu sais. Donc, le filet le filet du royaume de Dieu a été jeté pour ramasser des poissons de toutes les nations, de toutes les espèces. Il a été jeté à travers les nations. L'Évangile a été prêché à travers les nations. Ça peut être aussi un sens plus politique. Euh, Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée par les gentils, jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Et il y aura des signes dans le ciel et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, et une angoisse des nations avec perplexité, la mer et les flots rugissants. Donc, lorsqu'on voit la mer agitée, souvent c'est un,
de l'ébullition dans les mouvements politiques. C'est de l'agitation, de la préparation pour la guerre. C'est vraiment une idée politique, là. C'est l'idée en arrière de ça, c'est il va y avoir du changement et ça crée beaucoup d'agitation. Si vous regardez en bas, lorsque le royaume de Dieu apparaît, il dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et là, il parle des choses anciennes, de la première alliance, de Jérusalem qui a été détruite, du temple. Le temple, le temple était le lien entre le ciel et la terre. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Il dit la mer n'était plus. Donc, et c'est ça que la pierre vient faire. Elle vient détruire l'autorité de ces rois-là sur les peuples. Ça l'enlève l'importance de la mer. Ça, des nations, de toutes les nations, et ça centre les choses sur le royaume. C'est un langage qui ramène les choses vers le royaume de Dieu. Les 80 maintenant. Les 80, c'est une grande commotion parmi les nations. Les 80, on les voit souvent dans les prophéties de Jérémie. Je ferai venir contre Élam les 80 des quatre extrémités du ciel, et je les disperserai par tous ces vents-là. Il n'y aura pas de nation où ne viennent des fugitifs d'Élam. Donc, lorsqu'il y a un jugement sur Élam, c'est les 80 qui amènent ce jugement-là. Dans Jérémie 51, ainsi dit l'Éternel, je fais lever un vent de destruction contre Jérusalem et contre les habitants de ce pays, qui est le cœur de mes adversaires. Donc là, les 80 viennent agiter la mer. Donc euh, Dieu utilise, c'est un outil de Dieu, c'est un outil dans les mains de Dieu. Le vent, la tempête, etc. Fait que là, on voit que Dieu utilise ces royaumes-là les uns contre les autres et que ça crée beaucoup de tumulte parmi et des vagues sur la mer. La tempête, OK. Donc, c'est un outil de Dieu. Dieu a utilisé le vent tout à travers l'Ancien Testament. Juste quelques exemples. On n'ira pas voir les versets, mais dans Genèse 8, verset 1, Dieu fait passer un vent sur la terre. Tout de suite après le déluge, et là, durant le déluge, et là, les eaux s'arrêtent. Dans Exode 10, 13, c'est le vent, lors des 10 plaies d'Égypte, c'est le vent de Dieu, le vent qui vient de l'Orient, qui apporte les sauterelles sur le pays d'Égypte. C'est un vent aussi d'Orient qui va venir dans Exode 14, briser la mer Rouge en deux pour laisser passer le peuple. Donc, Dieu utilise le vent. Dans Nombre 11, Dieu fait lever un vent, puis ça amène les cailles, la viande pour le peuple dans le désert. Donc, le vent, c'est un outil de Dieu. Et là, dans ce verset-là, les quatre vents du ciel se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Donc, Dieu va exercer un jugement et va préparer beaucoup de changements dans les nations du monde. C'est ça qu'on peut en déduire de ce passage-là. Il y a plus de 120 références au vent dans la Bible. Il y en a 90 dans l'Ancien Testament puis 30 dans le Nouveau Testament. Plus de la moitié de ces références-là au vent servent à refléter la souveraineté et la puissance de Dieu. David, lui, pas David, Daniel, dans son livre, à toutes les fois qu'il utilise le vent, que le mot vent est mentionné, c'est pour refléter ça, lui, dans son cas, la souveraineté et la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant que je continue par rapport à ça? Juste pour être sûr que- qu'on suit bien. Si vous avez des questions, enlevez votre mute, puis vous pouvez les poser. Non? C'est bon. C'est bon. OK. Daniel 7, verset 3.
Là, il voit les quatre bêtes qui montent de la mer. Ces quatre bêtes-là vont sortir des nations qui les environnent. Ils vont émerger de travers les nations et ces bêtes-là vont être différentes les unes des autres. Ces bêtes-là représentent des royaumes, puis pas des rois individuels. Dans les prophéties de Daniel, nos traductions vont des fois mettre roi au lieu de royaume ou royaume au lieu de roi, mais lorsqu'on se met à interpréter les prophéties, on se rend compte que euh, les bêtes représentent des royaumes et les rois sont représentés par des têtes ou par des cornes. Donc la bête, c'est un royaume et la bête a sept têtes, donc elle va avoir sept rois. Ça va ressembler à ça dans notre interprétation. Ces royaumes-là vont se succéder. Si vous lisez les, euh, les commentaires bibliques, tous les érudits vont s'accorder sur le fait que la première bête, c'était Babylone. Il n'y a pas personne qui amène rien d'autre que ça. Donc, c'est un consensus parmi les érudits. La première bête, c'est Babylone. Si vous en rappelez, de toute façon, c'est dur à contredire ça, parce que Daniel va le dire, il va dire, la tête d'or, c'est toi, Nebuchadnezzar. C'est ton royaume. Donc, c'est ça. Ces royaumes-là qui vont se succéder vont être très différents les uns des autres. Ils vont avoir des coutumes, des lois, des administrations différentes. Ils sont appelés bêtes parce que c'est des oppressions puis c'est des tyrans cruels qui vont gouverner le monde. Puis aussi, dans ces bêtes-là, il y a des symboles héraldiques qui sont déjà cachés, euh, qu- qu'on peut retrouver dans l'histoire, dans les sites archéologiques antiques, à Perséopolis et dans d'autres villes qu'on a déterrées. On va pouvoir retrouver ces animaux-là, le lion avec les ailes, l'ours. Souvent, on les retrouve sur les murailles ou sur les murs des palais qu'on a déterrés. Puis chacun de ces royaumes-là ont leur propre emblème héraldique. Ça fait partie aussi du langage prophétique. Dieu dit, comme dans Osée 13, Dieu parle et il dit, je serai donc pour eux comme un lion, comme un léopard, je les épierai sur le chemin. Je les rencontrerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Donc, les trois bêtes de Daniel, on les retrouve direct là dans ce verset-là. Je suis pas en train de dire que c'est ça, mais Dieu va utiliser, c'est un langage que Dieu utilise déjà. Je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, je les dévorerai là comme une lionne. La bête sauvage les mettra en pièces. Ou dans Jérémie, le lion monte hors de son fourré, le destructeur des nations est en marche. Il est sorti de son lieu pour faire de ton pays une désolation et que tes villes soient ruinées et qu'il n'y ait plus d'habitants. Et là, il parlait de la Syrie, pas de la Syrie, mais des Chaldéens. Donc, Nebuchadnezzar représenté ici déjà comme le lion. C'est sûr que Daniel a probablement été influencé par la vue dans ses visions puis dans ses rêves. On ne peut pas nier que Daniel a sûrement déjà vu ces choses-là sur les murs des villes où il habitait. Lorsque Daniel a été déporté, la ville de Babylone avait déjà de ces dessins-là de gravés sur plusieurs de ses murs. Il y avait des tapisseries de ça dans plusieurs palais. Donc ça l'a eu une influence quand même sur Daniel. Mais n'oubliez pas, Dieu utilise tout le temps un langage qui est commun au prophète. Le prophète va interpréter la parole de Dieu par rapport à des choses qu'il connaît, qu'il voit. Il va interpréter par rapport à sa connaissance générale aussi. Ça va être reflété dans son langage. Puis là, on a un langage apocalyptique. Donc, Daniel va utiliser un langage que tout le monde de sa ville, puis tout le monde du royaume, tous les chefs qui sont venus à Babylone, lorsque Daniel énumère ces bêtes-là, elles vont avoir une représentation déjà, ça va allumer déjà quelque chose dans l'imaginaire des gens qui l'entendent. Euh, Ça, je vais sauter ça. Donc, on a vu la semaine passée les quatre
les quatre parties de la statue, c'était Babylone, les Médo-Perses, les Grecs et Rome. Et là, on va voir la même suite dans dans les images des bêtes. Martin Luther, il a écrit concernant cette première interprétation-là qu'on vient de voir, ces quatre royaumes-là. Le monde entier, à son temps, lui, en 1600, lorsque Martin Luther va écrire ses commentaires, il va dire, le monde entier s'accorde sur ce point abondamment établi par l'histoire et les faits. Donc, c'était déjà reconnu à l'époque de Martin Luther que les quatre bêtes, c'était Babylone, la Médo-Perse, la Grèce et Rome. Il y a un autre commentateur, Karl Friedrich. Lui, il a écrit ça durant sa vie. Là, je ne sais pas en quelle année qu'il a écrit ça, mais il est mort en 1888. Il a écrit, la véritable compréhension de ce passage prévalait jusqu'à la fin du siècle dernier. Mais quand la foi et l'origine et le caractère surnaturel de la prophétie fut ébranlé par le déisme et le rationalisme, c'était deux écoles de pensée contre Dieu à l'époque, là, un peu athées. À ces moments-là, on croyait que c'était impossible de donner que la prophétie n'existait pas, en fait. Si on disait, les gens qui ont écrit ça, ils ont été témoins des événements. Donc, lui, juste, il dit, tout le monde s'entendait que c'était ces quatre royaumes-là jusqu'à la fin du siècle. L'interprétation de la quatrième bête comme représentant l'Empire romain fut rejetée. Pour quelle raison? Puisque selon eux, la prophétie prédictive n'existe pas. L'auteur de Daniel ne peut pas avoir prophétisé un événement dont il ne fut pas lui-même témoin. Donc, la date la plus tôt dont il ose admettre la composition du livre doit être subséquence à l'accomplissement de la prophétie. Ils n'ont d'autre aucun choix que d'interpréter les références claires et indéniables à l'Empire romain comme étant celles de l'Empire d'Alexandre le Grand. Donc, le plus loin que ces écoles de pensée-là ont poussé les quatre royaumes, c'est à celui d'Alexandre le Grand. Mais vous allez voir, lorsqu'on va commencer à élaborer sur ces empires-là, l'Alexandre le Grand, c'est le fun parce que c'est un des plus simples à interpréter. C'est lui le plus clair, on va le voir. Euh, il est tout seul, le roi meurt, puis c'est quatre personnes qui prennent en charge son royaume. Et ça, c'est facile à prouver par l'histoire. Euh, Prochain verset, Daniel 4. La première bête était comme un lion. Elle avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et elle fut élevée de terre, et dressée sur ses pieds comme un homme, et où un cœur d'homme lui fut donné. On va interpréter les symboles. C'est le royaume de Babylone. Le roi de Babylone est comparé à un lion. On voit ça, on a vu tantôt des versets là-dessus. Le lion, c'est le roi des animaux. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. Dans ce verset-là, on voit le lion et les ailes d'aigle qui sont sur ce lion-là. C'est la tête dorée de la grande image. C'est le symbole de la force, du courage. Même pour le peuple de Dieu, le lion va devenir l'emblème de la royauté. On voit ça dans Genèse. Jacob va prophétiser sur Judas, son fils, puis il va dire, tu es comme un lion. Et c'est de là qu'aujourd'hui on dit que Jésus, c'est le lion de Juda. C'est une prophétie messianique. Donc, le lion de Juda, c'était une prophétie messianique, mais ça l'amène le caractère glorieux, le caractère guerrier, la conquête, la suprématie. Il y a plusieurs versets, je vais passer par-dessus ça. Mais regardez ici, on voit même Nebuchadnezzar dans Jérémie 50. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré en premier, mais ce dernier, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lui a brisé les os. Donc, premier symbole, c'est le premier, la première bête, euh, c'est Babylone. Il vole comme un aigle. Pourquoi qu'il y a des ailes d'aigle?
Il y a des prophéties qui parlent de ça. Dans Ézéchiel 17, c'est une prophétie sur le roi de Babylone. Tu diras, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, un grand aigle, aux grandes ailes, aux ailes étendues, tout couvert d'un duvet de couleurs variées, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Dis à cette maison rebelle, ne savez-vous pas ce que signifient ces choses? Et là, on va voir l'interprétation. Dit, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il a pris le roi et les principaux et les a amenés avec lui à Babylone. Ça parle de la déportation même de Daniel lui-même. Et là, Ézéchiel représente le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, comme un grand aigle avec des grandes ailes. En fait, l'aigle, il représente la rapidité puis l'étendue des conquêtes de Nebuchadnezzar. En très peu de temps, Nebuchadnezzar a conquis la Syrie, la Phénicie, la Judée, l'Égypte, l'Arabie. Et ça s'est fait très, très, très rapidement. C'est un lion qui est venu pour vaincre, mais il était comme porté sur les ailes d'un aigle. Il y a plusieurs autres versets, pour ceux qui prennent des notes. Jérémie 4, verset 13, puis Lamentation 4, 19. C'est des prophéties qui nous parlent de Babylone et de Nebuchadnezzar. Il y a aussi Habakkuk 1, Jérémie 49. Et là, dans sa vision, Daniel dit tout d'un coup, il voit cette bête-là, mais ses ailes lui sont arrachées. Ça, c'est le moment où il a cessé de répandre ses triomphes sur la terre. La rapidité de ses conquêtes a été stoppée. Et par qui ils ont été stoppés? C'est par les Mèdes et les Perses, même avant qu'ils conquièrent l'Empire de Babylone. Il y a les premiers à s'être rebellés contre le règne de Nebuchadnezzar, c'est les Mèdes et les Perses. Et ils ont stoppé à cause des révoltes. Ça l'a empêché l'expansion des Babyloniens. Alors, c'est Évil-Mérodach puis Belshazzar qui ont cessé toute expansion. Ils ont presque fait aucune guerre. Ils ont juste essayé de contenir les tumultes dans leur royaume. Ces ailes ont été arrachées par les Perses. La Lydie, la Médie et la Perse se sont débarrassés du joug babylonien très rapidement. Et ensuite de ça, il y a des provinces entières qui se sont révoltées contre Belshazzar, Nériglissar, les souverains qui ont régné après Nebuchadnezzar. Et ça dit que la bête, ses ailes ont été arrachées et elle fut élevée de la terre. Et elle s'est dressée sur ses pieds comme un homme. Donc, élevée de la terre, ça implique que cet empire-là a cessé sa croissance, mais ils n'ont pas été détruits, mais leur gloire a été enlevée par les Mèdes et les Perses. Et elle s'est dressée sur ses pieds comme un homme. Et là, un cœur d'homme lui a été donné. Et il y a plusieurs manières d'interpréter ce passage-là, ou cette phrase-là. Il y en a qui disent que c'est lorsque Dieu a abaissé Nebuchadnezzar. Il a changé son cœur, il a humilié son cœur, right? Ça pourrait être une bonne interprétation, mais euh, on parle plus de l'Empire ici. Puis on va voir vraiment que c'est un peu comme personne combattrait un lion. Nebuchadnezzar, tout le temps qu'il agissait comme un lion, tous les peuples avaient peur de lui. Mais un jour, à cause des révoltes des Mèdes et des Perses, les gens ont commencé à voir qu'il n'était pas un dieu, qu'il n'était pas tout le temps comme un lion, mais qu'il était un homme qui pouvait être vaincu, qui pouvait être, dans le fond, on pouvait contester son pouvoir. Et là, il a commencé à avoir beaucoup de, de résistance dans son royaume. Ils ont perdu leur courage de lion et sont devenus faibles et lâches comme les autres hommes avaient peur de lui. Et c'est intéressant parce que lorsque les Mèdes et les Perses ont conquéri Babylone, il y a eu un décret qui était passé à cause que les Babyloniens étaient tellement hautains
qu'après la conquête de Babylone par les Mèdes et les Perses, par décret, les Babyloniens devaient saluer les Mèdes et les Perses comme leurs maîtres partout où ils les rencontraient. Ils devaient leur faire la déférence. Ils ont été vraiment humiliés. Ils ont été rabaissés à ce moment-là. Ça, c'est la fin de la première bête. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la première bête? Non, pas pour l'instant. Daniel 7, verset 5. Et voici une seconde bête, semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté et avait trois côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. C'est l'Empire médo-perse qui est représenté par un ours. La Perse et la Médie c'est un pays très montagneux, froid et accidenté. C'est recouvert de bois et c'est la place où on retrouvait énormément d'ours à cette époque-là. On ne retrouve pas d'ours dans le désert, là. Ou dans le coin de Babylone, il n'y a pas d'ours. C'est vraiment, l'ours est vraiment associé à la Médie et à la Perse. Lorsqu'on parle de la Médie, la Perse, on parle de qu'est-ce qu'il y a, l'Arménie, Parthe, l'Hyrcanie. C'est tous des coins du nord. C'est un lieu plus nordique. Et là, on voit que plusieurs places dans la Bible, le lion et l'ours sont mis en parallèle. On les voit souvent un contre l'autre. Mais le trait de l'ours, c'est qu'il est glouton. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. L'ours est glouton. Il y a une férocité dans la guerre. Il y a une rugosité. Puis, l'ambition des Perses et des Mèdes était insatiable. Nebuchadnezzar avait établi un empire, puis il s'est un peu comme assis dessus, tandis que les Perses et les Mèdes, c'était des barbares. Ils étaient plus barbares, c'était moins des nobles au départ. C'est des gens vraiment du Nord. C'est ça. Ils étaient moins nobles que le lion. Ça reflète à la vie austère des Persans. C'est un peuple, la Bible a dit que c'était un peuple féroce et cruel. Les Mèdes et les Perses étaient moins civilisés que les Chaldéens. Dans Ésaïe 13, 17, ça nous parle de ça. Je vais susciter contre eux les Mèdes. En bas, je vais susciter contre eux les Mèdes qui n'estiment pas l'argent et qui ne prennent pas de plaisir à l'or. C'était vraiment, ils disent, de leurs arcs, ils abattent les jeunes gens, ils sont sans pitié pour le fruit du sein maternel. Leur œil n'épargne point les enfants. Tu sais, Nebuchadnezzar a déporté la jeunesse de Jérusalem à Babylone, mais les Mèdes et les Perses, eux autres, c'était des pilleurs, un peu comme les Vikings. Il dit que cette bête-là se tenait sur un côté. Et c'est un côté, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Elle se tenait soit sur un côté du royaume de Babylone, parce que Cyrus s'est levé sur une des frontières de la Chaldée, puis il s'est mis en position d'attaquer. Donc, il était sur un côté. Mais ça peut aussi symboliser la prépondérance des Mèdes sur les Perses. À cette époque-là, les Mèdes étaient plus élevés que les Perses. Non, c'est le contraire. Ben, les Mèdes sont sur le côté inférieur, sont passifs, et les Perses sont sur le côté supérieur, étaient actifs dans la bataille contre l'Empire babylonien. C'est pour ça que dans Daniel 8, on va le voir la semaine, ben, mais qu'on arrive là, dans Daniel 8, cette même bête-là est représentée par le bélier. Il y a deux cornes. Et il y en a une qui est plus haute que l'autre. C'est les deux royaumes, les Mèdes et les Perses, mais il y a une corne qui est plus grande que l'autre. Euh,
Et là, la bête se lève lentement d'une posture allongée. C'est comme si elle se réveille de son sommeil et est sur le point de sortir pour dévorer beaucoup de chair. C'est comme si l'ours sortait de son hibernation. Même s'il y avait sans renommée, sans réputation, mais là, il va sortir, puis il va se mettre à dévorer de la chair, à faire la guerre. Le mot qu'on voit ici pour se tenir sur un côté, c'est un mot qu'on trouve nulle part ailleurs dans la Bible, on le retrouve juste là. Il est appliqué comme justement comme quelqu'un qui se lève, mais comme d'un sommeil, qui se réveille. C'est comme s'il était à moitié droit. Il se lève, mais il y a un côté qui est prédominant. Puis ça indique un peu comme un royaume qui est calme et au repos, mais qui se réveille maintenant dans un but précis, comme pour la conquête, comme pour la guerre. C'est ça le sens du mot. De même que l'ours était couché, il se lève maintenant parce qu'il a faim. Il veut partir chasser. Il a trois côtes dans sa gueule, comme s'il venait de terminer un repas sur un animal qu'il avait saisi. Les commentateurs ne sont pas certains si le chiffre 3 signifie quelque chose. Il y en a certains qui disent que au départ, la Perse était composée de... l'armée perse était composée de trois peuples, les Perses, les Mèdes et la Lydie, puis qui étaient tous sous le commandement de Cyrus lorsqu'ils ont attaqué Babylone, ces trois peuples-là. Il y a certaines traductions qui vont écrire, ils ne mettront pas trois côtes, mais ils vont dire trois gorges. Comme si Cyrus avait absorbé trois empires aux Babyloniens. Les Perses, les Mèdes et la Lydie encore. Puis c'est comme s'il les tient entre ses dents pour les broyer, pour les opprimer, pour se servir d'elles. Il y a d'autres interprétations, puis celle-là est intéressante aussi. C'est c'est à cause de Daniel 8 au verset 4. C'est ça? Ouais. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes vers l'Occident, vers le nord et vers le midi. Donc, il attaque de trois points cardinaux. Et aucune bête ne pouvait subsister devant lui. Il n'y avait personne qui délivrait de sa puissance. Il y en a qui disent que les trois côtes de Daniel 7, c'est les trois points cardinaux qui ont été maîtrisés par les Perses lors des combats contre Babylone de Daniel 8 au verset 4, parce que c'est le même royaume qu'on parle. C'est quand même dur à interpréter vraiment à 100%, mais tu sais, je vous ai donné quelques indications de qui est qui. Quelque chose qui est sûr, c'est que l'ours essaye de manger, puis la nourriture reste prise en ses dents. Il y a de la difficulté à avaler. En fait, les Perses et les Mèdes, ils n'ont jamais été capables d'étendre leur empire aussi grand que celui de Babylone. Ils n'ont jamais été capables d'en prendre autant que le lion avait fait. Et les princes perses et les princes mèdes poussaient Cyrus à attaquer. Ils le poussaient à attaquer, mais ils ne pouvaient pas. C'était trop une grande entreprise pour eux autres. Puis c'est pour ça que ça dit, on lui disait, comme si c'était ses princes qui lui disaient, lève-toi, mange beaucoup de chair. On l'incitait à essayer d'avaler le royaume de Babylone dans son entier. Mais c'était très difficile pour les Médo-Perses, surtout au départ, là, de soumettre l'Empire babylonien au complet. Ça allait arriver plus tard parce qu'au temps d'Esther, on voit que l'Empire est vraiment agrandi. Mais là, on parle vraiment au début là, du combat entre l'ours et le lion. En se joignant aux Mèdes, Cyrus, par son aide, a réussi à soumettre les Syriens, les Assyriens, les Arabes, la Cappadoce, puis plusieurs autres nations. Et il s'est même rendu jusqu'en Égypte. Il régnait sur la Syrie, mais il possédait les clés de l'Égypte.
Et je vais finir avec la troisième bête. On n'aura pas le temps de se rendre à la quatrième. On va finir avec la troisième bête. Après cela, je regardais et voici un autre qui était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes d'oiseau. Cette bête avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Le léopard, c'est l'Empire macédonien ou l'Empire grec. Le léopard, c'est pas Alexandre le Grand, c'est l'Empire en tant que tel. Alexandre le Grand, il est inclus dedans, mais on ne le voit pas encore là. On va le voir dans le chapitre 8. On va encore agrandir cette vision-là dans le chapitre 8. Mais pour l'instant, on voit juste l'Empire qui est très, très rapide, qui vole très rapidement, elle a quatre ailes, deux paires d'ailes. Puis cette bête-là, elle a quatre têtes. Parce que, en réalité, la conquête s'est faite avec Alexandre le Grand, mais l'Empire grec était divisé en quatre parties. Parce que il y a quatre des généraux d'Alexandre le Grand qui se sont divisés son royaume à sa mort. Et les Grecs ont toujours été divisés en quatre parties principales. C'est une nation qui a été très rapide dans ses mouvements, qui a surgi à l'improviste. C'était comme un chasseur. Bien que petit, le léopard, c'est un animal très petit et Alexandre le Grand, son armée était très petite à comparer des autres. Cette bête-là, elle était très petite, mais elle n'a pas peur d'attaquer le lion ou l'ours. Elle se distingue par sa soif de sang. La noblesse des Grecs était supérieure à la noblesse des Médo-Perses. La dignité et l'autorité étaient cependant inférieures à celles représentées par le lion. Les quatre ailes d'oiseau, si on les compare aux deux ailes des aigles, c'est que l'Empire babylonien a été représenté avec les deux ailes qui marquaient la rapidité des conquêtes de Nebuchadnezzar, mais le Macédonien, lui, il a quatre ailes. Il est encore beaucoup plus rapide. Il n'y a rien dans dans l'histoire du monde qui a égalé les conquêtes d'Alexandre le Grand. Il a parcouru tous les pays connus de l'époque en 12 ans. Il a soumis une partie de l'Europe, toute l'Asie, l'Égypte, la Syrie, la Palestine. Il avait visité l'Inde. Je veux dire, Alexandre le Grand, là, c'était énorme la conquête qu'il a faite en 12 ans. Il y avait très peu de personnes. Donc, on mentionne pas le type d'aile dans ce cas-là, on mentionne juste le nombre. C'est pour montrer que ce vol-là, il est plus audacieux, il est plus long. C'est un vol vraiment rapide. Les quatre têtes, à la mort d'Alexandre le Grand, l'Empire a été séparé entre ses quatre généraux. Euh, L'identification exacte des dirigeants est difficile à faire. Là, je l'ai enlevé de ce cours-là. J'avais fait un exposé là-dessus. Mais en gros, c'est que durant les premières 20 années après la mort d'Alexandre le Grand, il y a eu des trahisons, etc. Il y a 33 de ces généraux qui se sont divisés. Tout le pays s'est tout réduit en petits, petits, petits. On a tué la femme d'Alexandre le Grand, on a tué son fils, on a tué son frère. Il y a eu tout plein de complots, mais lorsque la paix dans le royaume des Perses et pas des Grecs est arrivée, il restait quatre des premiers généraux d'Alexandre le Grand vivants. Puis eux, ils ont réussi à sécuriser l'Empire et à se la diviser en quatre. Et ça dit que la domination a été donnée à cette bête-là. La domination lui fut donnée. Et ça, c'est clair parce qu'il n'a pas conquéri. Il a conquéri physiquement, mais c'était pas par ses forces. Personne ne peut dire que Alexandre le Grand, avec 30 000 hommes, il s'est battu dans des batailles où il y avait plus de 150 000 hommes contre lui. Il y a même des places que l'histoire nous raconte qui étaient 400 000. Puis Alexandre le Grand aurait en aucun cas, si la domination lui avait pas été donnée par Dieu, c'est impossible qu'il aurait gagné ces batailles-là. Même aujourd'hui, les grands stratèges militaires regardent ces batailles-là, puis on ne sait pas trop pourquoi Alexandre le Grand a gagné. On dit, ah, c'est à cause de son audace, on dit c'est à cause de sa chance, à cause qu'il a vu quelque chose au dernier moment, puis il a réagi vite. Mais en réalité, Alexandre le Grand a eu 30 000 hommes durant tout le temps de ses conquêtes.
il y a plusieurs personnes qui se sont joints à lui, mais il ne pouvait pas leur faire confiance. Il n'a jamais intégré ces mercenaires-là dans son armée auxiliaire. Il a tout le temps gardé ses 30 000 hommes du début. Puis, ouais, c'est ça. Alors, le premier royaume, c'est la Babylonie. Le deuxième royaume, c'est les Mèdes et les Perses. Puis le troisième royaume, c'est les Grecs. Et on va pouvoir aller vraiment en plus grand. Là, on est allé aujourd'hui en détail un peu, mais on va pouvoir aller encore en plus grand détail lorsqu'on va arriver au chapitre 8 sur certains de ces personnages-là. Euh, pour ce soir, on va arrêter là. On va juste être sûr que j'ai couvert. Ouais. OK. OK. Fait qu'on va arrêter là pour ce soir. Je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser.